Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du lundi 3 mars 2025. Sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a le tirage hebdomadaire, donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. On va commencer avec votre état d'esprit pour ce lundi. Eh bien ici, un peu de mélancolie. Alors, est-ce qu'on repense à des choses du passé? Est-ce qu'on a une petite tristesse qui remonte? En tout cas, voilà, il y a de la mélancolie, je pense, c'est peut-être dû au passé. L'énergie que nous envoie l'univers, alors bon, ça va être une journée un petit peu, je vais pas dire pas terrible, mais en tout cas, il y a des émotions qui vont peut-être ressortir, puisqu'ici on a l'obsession par rapport à ce que nous envoie l'univers. Donc ici, déjà, on est un peu mélancolique et puis on pourrait avoir des idées un peu obsessionnelles, des pensées obsessionnelles. C'est peut-être en rapport donc avec quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui était peut-être, je sais pas, une période de vie qui était peut-être un peu mieux, ou alors peut-être que vous repensez à quelqu'un. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui décèdent dans notre famille. Enfin voilà, il y a un petit peu de mélancolie. Par rapport à ce qui vous préoccupe maintenant, ici, on est plutôt avec la carte de la santé revigorée. J'ai ma mèche qui m'énerve, désolée. Donc ici, santé revigorée. Alors ici, même si on est un peu dans la mélancolie et tout ça, ça ne nous empêche pas quelque part d'avoir repris un peu d'énergie par rapport à ce qui nous préoccupe. D'accord? Voilà, on peut très bien, enfin en tout cas, moi ça m'empêche pas, si j'ai un peu de mélancolie, je veux dire, ça m'empêche pas quand même de faire des actions et tout ça pour ce qui me préoccupe, vous voyez. Donc là, on se sent un peu revigoré par rapport à ce que l'on vit. Et puis, en deuxième carte, on a le laisser aller. Ça veut dire que c'est comme s'il y a des choses que vous allez justement mettre de côté pour pouvoir, eh bien, utiliser l'énergie là qui vous indique peut-être de faire ou de dire des choses et pour mettre cette énergie à bon escient dans votre vie. D'accord? Donc voilà, il y a de la mélancolie, mais on va quand même de l'avant, on laisse des émotions peut-être de côté pour pouvoir eh bien, utiliser notre énergie autrement. L'indice, eh bien, on a envie d'aller manifester ses rêves magiques. Donc là, voilà, on peut manifester nos rêves. Ici, on a l'esprit de l'eau, donc n'hésitez pas aussi à utiliser l'eau pour pouvoir manifester vos rêves les plus fous. Pour ceux qui connaissent pas, hein, l'eau garde en mémoire les mots que l'on utilise, même nos pensées, toutes les énergies qui émanent de nous se mettent dans l'eau que l'on va boire, hein, voilà, elle réagit à notre contact, aux énergies qu'on lui envoie. En tout cas, c'est pas spécialement qu'on lui envoie, parce que quand on ne sait pas, on ne lui envoie pas d'énergie, c'est juste ce qu'elle perçoit comme énergie de nous. D'accord? Intéressez-vous aux travaux de Masaru Emoto. Voilà, et quand vous êtes conscient de ça, eh bien, quand vous buvez de l'eau, vous pouvez lui envoyer des intentions qui vont après s'inscrire à l'intérieur de vous, etc. Et donc, voilà, vous comprendrez quand vous lirez ou quand vous regarderez les vidéos qui parlent de Masaru Emoto. Ok, côté sentimental maintenant, eh bien ici nous avons la carte des illusions. Alors est-ce que l'autre essaye de vous jouer un petit tour de passe-passe en ce lundi? Peut-être, pour les célibataires, bah voilà, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous en met plein la vue, mais attention hein, au retour de bâton avec l'illusion. En deuxième carte, ici, on a quand même la carte de l'attirance. Donc, vous allez être attiré, je pense, alors c'est possible par quelqu'un qui vous cache un petit peu des choses. Si vous êtes en couple, eh bien ici, il y a de l'attirance, mais pareil, un peu attention aux illusions. Voilà, il y a peut-être des petits trucs que l'autre ne dit pas. Voilà, alors après, parfois, c'est pas des trucs de dingue. Hein. Parfois, ça peut être juste une fatigue et l'autre ne le dit pas. Et voilà, vous verrez bien. En indice, on a le palmier. Alors ici, on parle de stabilité, de sécurité, de permanence, d'endurance, de flexibilité. Je pense qu'ici, il va falloir, alors je ne sais pas, hein, parce que quand on est dans une illusion ou quand l'autre
est en train de mentir, voilà, ou ne dit pas tout. Ici, on a beau imposer certaines choses, oui, j'ai besoin d'une relation stable, j'ai besoin de sécurité, des trucs comme ça. Quand quelqu'un est dans une illusion, mensonge non dit, eh bien, cette personne, elle y reste quand même, même si on lui dit ça. Donc voilà, alors après, à voir comment ça se passe, mais bon, voilà, ok. Côté professionnel ici, eh bien, on a un mouvement positif vers l'avant. Donc ici, on met les voiles et on s'active, on avance. Ok, en deuxième carte, magnifique. On a la carte de la victoire et du succès. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'on rayonne. Là, hein, c'est pas comme le côté sentimental. Mais ici, voilà, on va de l'avant, on a une belle énergie, on a envie de tout dégommer aujourd'hui, en tout cas en ce lundi. Ok, l'indice. Eh bien, ici, on a la solitude. Donc, avec la solitude, ici, besoin de calme et de repos. Donc, bon, ici, on vous dit peut-être de calmer un petit peu le jeu. Ne vous emballez pas comme des fous. Bon, après, il y a quand même une belle énergie au niveau pro, d'accord? Donc, vous allez amasser peut-être tout un tas de travail et c'est pour ça qu'après, bah, il va falloir que vous preniez un peu de repos. Ok, repos bien mérité. Et pour le mot de la fin, nous avons ici une fée qui nous parle de guérison émotionnelle. Alors, elle nous dit, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc ça me fait penser tout à l'heure aux premières cartes avec la mélancolie, avec, je ne sais plus c'était quoi, l'obsession, vous voyez, des trucs comme ça. Il y a peut-être une guérison émotionnelle, pardon, qui est en train de s'effectuer en vous avec cette mélancolie et tout ça. Donc, acceptez que ce soit comme ça, hein, toujours accepter, pleurez si vous avez besoin, soyez en colère si vous avez besoin. Alors, ne projetez pas votre colère sur quelqu'un, hein, essayez de l'évacuer de vous sainement, c'est-à-dire en allant crier. Alors, bon, moi, je sais que parfois, quand je suis en colère, j'ai besoin de crier. Donc, ce que je fais, c'est que je monte dans ma voiture, je vais faire un tour sur l'autoroute et tout, je mets... voilà, et je crie dans la voiture, comme ça je crie sur personne, je me libère de ma colère, voilà, et tous les gens qui passent à côté de moi pensent peut-être que je suis en train de chanter, donc comme ça le fait. Donc bon, problème s'il y a des embouteillages, hein, mais bon, force à vous. En tout cas, ou alors prenez l'autoroute, allez à la campagne, quoi. Enfin voilà, donc évacuez votre colère comme vous pouvez, si vous avez besoin de frapper, eh bien, soit vous avez la chance d'avoir un punching ball et dans ce cas-là, ou un sac de frappe, dans ce cas-là, vous bombardez votre sac de frappe. Et sinon, si vous n'avez pas, eh bien, allez jouer au tennis. Voilà, vous voyez des trucs qui vous abattent là, des sports qui vous abattent. Et après, une fois que vous êtes vidé de cette colère et de cette rage, eh bien là, après, ça va mieux. Donc voilà, bon, c'est des petites astuces, hein, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, on parle bien d'une guérison émotionnelle. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon lundi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.